Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 26 septembre 2014, les principaux titres du journal. Des recommandations, celles de la réunion parlementaire régionale africaine qui vient de se tenir à Nouakchott, des recommandations qui appellent au renforcement de la ratification des textes juridiques de l'Union africaine. Une visite, celle effectuée hier par le ministre de l'Agriculture dans la Muqata'a de Kermessein, visite d'information sur l'avancement des travaux du projet Canal Afrique Sahli, et puis un festival, celui de Boule Noire, dans la wilaya de Dakhatou Walibou, un festival dont la deuxième édition a commencé hier soir avec une forte participation nationale et étrangère. Voilà donc pour les titres, mais avant de les développer, on va revenir un instant sur ces plaidoyers en faveur de l'Afrique fait par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'était à l'occasion de son séjour à New York. Plaidoyer devant la 69e Assemblée générale des Nations unies. L'Afrique, a-t-il dit, aspire à occuper la place qui lui revient sur la scène internationale. C'était le mardi. La veille, le président de la République a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts des pays africains dans le domaine de la protection de l'environnement. C'était lors du sommet sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Sommet sur le changement climatique à New York, le président Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a tiré la sonnette d'alarme sur la détérioration de la couche d'ozone, l'augmentation sans précédent de la température, les inondations ou encore l'élévation du niveau de la mer. Il a dans ce sens plaidé en faveur d'une meilleure prise de conscience internationale sur les graves dangers que font peser les changements climatiques sur le présent, l'avenir de la vie et de notre planète. Réaffirmant la détermination de l'Afrique dans ce sens, le président de la République a invité les pays développés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et au respect notamment de leurs engagements en matière de mobilisation des financements nécessaires en faveur du Fonds vert sur l'environnement. Le chef de l'État en a profité pour demander également aux pays développés de contribuer au développement des capacités de prévention et de réaction aux catastrophes pour en limiter les conséquences néfastes dans les pays africains qui sont les plus touchés par l'effet des changements climatiques. Louant les stratégies nationales et régionales en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, le chef de l'État a cité dans ce sens celle de la Mauritanie qui a opté depuis quelques années des politiques d'incitation et de promotion des énergies alternatives, de protection des espèces végétales et animales menacées de disparition, de plantation d'arbres et de protection des villes contre l'ensablement. Le président de la République a enfin profité de ce sommet sur le changement climatique pour lancer un appel pressant en direction du Fonds de l'adaptation pour venir en aide aux pays africains partis de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. À l'Assemblée générale des Nations unies, devant 140 chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a abordé de nombreux thèmes d'actualité dont la sécurité alimentaire, les objectifs du millénaire pour le développement et le virus Ebola. Dans son discours, on retiendra cet appel en faveur de l'ouverture des marchés internationaux aux produits agricoles africains, du développement des capacités des africains en matière de recherche agricole et des techniques de préservation de l'environnement. Autre appel lancé par le président de la République, la mobilisation de la communauté internationale pour œuvrer à rendre disponibles les vaccins nécessaires pour le traitement des personnes atteintes du virus Ebola. À ce sujet, le président Mohamed Ould Abdelaziz a plaidé pour le renforcement de la prévention et de l'intensification des recherches scientifiques liées à ce genre de virus. Voilà donc pour ces interventions du président de la République, président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de la 69e Assemblée générale des Nations unies, à l'occasion du sommet sur les climats, toutes les deux donc à New York. En marge desquels, d'ailleurs, je le rappelle, les chefs de l'État ont eu plusieurs entretiens, notamment avec les présidents tunisiens et égyptiens, ainsi qu'avec le secrétaire général des Nations unies. Les chefs de l'État qui ont gagné à Nouakchott, il faut le rappeler, hier en fin de matinée, venant donc de New York. Nouakchott qui vient d'abriter la réunion parlementaire régionale africaine, une réunion
donc destinée à examiner les textes juridiques de l'Union africaine. Une réunion dont les travaux se sont achevés hier soir au Palais des Congrès par l'adoption de plusieurs recommandations. Moussa Ndiaye. Tenu à Nouakchott du 24 au 26 septembre 2014, les participants à la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine ont abordé plusieurs sujets. La rencontre de Nouakchott était l'occasion pour ces participants venus des pays d'Afrique centrale et du Nord d'élaborer ensemble des recommandations où ils ont mis l'accent sur la nécessité de vulgariser les décisions et les programmes de l'Union africaine. Renforcer les relations entre le Parlement panafricain et les parlements nationaux afin de garantir une meilleure synergie entre les différents parlements, renforcer l'intégration régionale africaine et faire un suivi régulier des activités dans les forats parlementaires, notamment celles portant sur la ratification du protocole du Parlement panafricain. Veiller à ce que les jeunes et les femmes composantes majoritaires de la population africaine soient représentés au niveau des 5 membres du Parlement panafricain. La rencontre parlementaire régionale de l'Union africaine de Nouakchott a pu définir le rôle des parlements nationaux dans l'approbation de la planification de la gouvernance en Afrique d'une part, et d'autre part, des questions qui menacent la promotion de la démocratie au niveau du continent ont été aussi débattues par les unes et les autres. Nous avons parlé de tout cœur de la marche, de la bonne marche du continent africain. Nous avons essayé de déblayer les chantiers qui minent le continent vers son émergence à l'horizon 2020 ou à l'horizon 2050. Nous nous sommes dans un ton empreinte de courtoisie, échanger avec la société civile, les médias, tout ceci dans l'intérêt du bien-être des peuples africains que nous représentons. Il est bon de rappeler que la réunion parlementaire régionale sur la promotion, la ratification et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine a étudié des mesures allant dans le sens du renforcement de la paix et de la sécurité dans les pays d'Afrique centrale et du Nord. Parlons à présent de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal. Cette coopération qui vient de s'enrichir d'un nouveau contrat dans le domaine de l'énergie, un contrat de vente de l'excédent énergétique mauritanien au Sénégal, contrat qui vient d'être signé à Dakar par les ministres de l'énergie de 2 pays. Ainsi, 20 mégawatts donc seront cédés à la Société sénégalaise d'électricité d'ici la fin 2014, une quantité qui sera portée à 80 mégawatts d'ici juillet 2015. Et cet excédent, donc, c'est dû à la mise en service de la centrale hybride d'ici la fin 2014. L'actualité, c'est aussi cette visite d'information effectuée hier par le ministre de l'Agriculture dans la Muqata'a de Kermessène, une visite d'information sur l'avancement des travaux sur le canal à Sahli. Mohamed Amin Bekkar. Lors de cette visite, le ministre de l'Agriculture a pu s'informer sur le niveau d'avancement des travaux de construction du canal du projet d'Aftot Sahli, lequel se trouve à Kermessène. Environ 18 km sur 40 de ce projet ont été réalisés conjointement par la SNAT, la Société nationale d'aménagement des travaux et le génie militaire. Cette inspection achevée, Brahim Oulmbarak Oulmahnouktar a visité les périmètres agricoles d'Enkek et de Tunider qui s'étendent respectivement sur une superficie de 220 et 230 hectares. Aux responsables des entreprises chargées de l'exécution du projet, le ministre a insisté sur la qualité et le respect du cahier des charges. Au terme de la visite, Brahim Oulmahnouktar a indiqué que le projet avance de manière satisfaisante et que près de 18 km ont été réalisés, dont 6 effectués par les génies militaires. S'agissant de la fin des travaux, ils sont à TD fixés pour le milieu de l'année. Par la suite, le ministre a tenu une réunion avec ses collaborateurs et les parties concernées par l'exécution du projet, l'occasion pour lui d'insister sur l'impact
du canal de la flotte Sahli une fois réalisé et son rendement sur l'agriculture, avant de noter les questions et difficultés soulevées par les entreprises chargées de l'exécution du projet, leur promettant de leur trouver des solutions appropriées. Mohamed Bakar, vous restez avec nous. Cette fois, vous nous amenez à Boulet Noir, dans la wilaya de Dakhlet Ouadibou. Boulet Noir qui vit actuellement à l'ère de la 10e édition de son festival culturel et artistique. Coup d'envoi de cette 10e édition hier soir. Une édition qui connaît une forte participation nationale et étrangère. C'est parti pour la 2e édition du festival de Boulet Noir. La commune de Boulet Noir, qui l'organise cette année sous le thème « La participation », entend matérialiser ce slogan. Paris qu'elle semble déjà avoir gagné en atteste en effet la présence remarquée à cette manifestation culturelle et artistique d'une diversité de troupes et en présence d'un parterre d'officiels et d'invités venant du Maroc et d'Espagne et bien sûr des fils du terroir qui ont tenu à marquer leur présence à ces rendez-vous. Le festival de Boulet Noir, outre qu'il contribue à activer la scène culturelle dans cette contrée du pays, permettra également aux populations de rompre avec la monotonie des jours et nuits ordinaires. Aussi, comme l'a exprimé le maire de Boulet Noir, le festival, de par la diversité des troupes qui l'animeront, dont certaines viennent du Maroc et de l'Espagne, enregistrera un réel succès. D'autres intervenants qui ont abondé dans le même sens ont fait remarquer que la tenue de ce festival est une initiative louable car il participe à renforcer les liens entre les communautés de la région. Le festival battra son plein 3 jours durant avec à son programme des soirées folkloriques et artistiques, des compétitions sportives, une exposition des produits artisanaux, de l'art plastique ainsi qu'une table ronde consacrée au développement de la ville de Boulet Noir. Voilà donc pour cette 2e édition du festival culturel et artistique de Boulet Noir qui a commencé donc hier et qui doit durer 3 jours. Retour à Nouakchott qui vit, elle, à l'ère des chantiers, la réfection de certaines routes et la construction de nouvelles. Donc des chantiers qui sont destinés à désenclaver certains quartiers de la ville, mais aussi à rendre plus fluide la circulation. Cela à la satisfaction bien entendu des usagers, mais aussi et surtout des populations. Maître d'œuvre de ces chantiers, l'ENER, l'établissement national d'entretien routier, des précisions avec Moussa Ndiaye. La ville de Nouakchott connaît depuis quelques semaines plusieurs opérations où les techniciens de l'établissement national de l'entretien routier NR font face à des nids de poules. M. Lam Aboubakrine, chef de chantier nid de poule numéro 1 de Nouakchott, a indiqué que l'NR a pris toutes les dispositions pour que ces opérations se déroulent conformément aux normes techniques. Il a ajouté qu'il y a à Nouakchott 2 chantiers de nids de poules. C'est pour cette raison, ajoute-t-il, l'ENR a mis à la disposition de toutes ses équipes des outils nécessaires afin qu'elles arrivent à mettre fin à ces nids de poules. Quelques Nouakchottois que nous avons rencontrés sur le terrain ont précisé que ces interventions interviennent à un moment opportun. Vu les différentes interventions de l'établissement national de l'entretien routier NR de temps en temps sur les réseaux routiers de la ville de Nouakchott, il est devenu nécessaire de faire dès le départ un travail de qualité. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Fin des travaux de la réunion parlementaire régionale africaine qui vient de se tenir à Nouakchott. C'était hier soir, une réunion qui était consacrée aux instruments juridiques de l'Union africaine. Le ministre de l'Agriculture était hier dans la Muqata'a de Kermessin, dans la wilaya du Trarza, l'occasion pour lui de s'informer sur l'avancement des travaux sur le canal Afrique-Sahel. Et puis la 2e édition du festival culturel et artistique de Boulet Noir, coup d'envoi hier soir avec une forte participation nationale mais également étrangère.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.